Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner les cérémonies de fin d'année, que ce soit pour le jeu vidéo, les films ou les séries. Chaque fin d'année est marquée donc par la célébration et l'arrivée des nominations, des prix pour les films et les séries et même les jeux vidéo de cette année. Et donc je trouve que cette année 2023 était bien à l'honneur de Spider-Man, puisque vous le savez, on a eu deux grandes œuvres qui sont sorties concernant le personnage de Spider-Man. On a eu Marvel's Spider-Man 2 qui est sorti sur PS5 en octobre dernier, et on avait eu plus tôt dans l'année, en mai 2023, l'arrivée de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et donc évidemment lors des Game Awards et des Golden Globes, eh bien ces deux œuvres étaient donc représentées, nommées dans certaines catégories, sauf que eh bien pour l'instant rien n'a été encore remporté, que ce soit par Spider-Man 2 ou par Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc on va revenir aujourd'hui sur ce cas, pourquoi Spider-Man 2 et pourquoi Across the Spider-Verse n'ont tout simplement rien remporté. Est-ce que c'est une injustice? C'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, on va essayer de débattre là-dessus. On va revenir sur chacune des nominations, etc., des Game Awards et des Golden Globes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, bien sûr. En commentaire, restez calme, évidemment, dans le respect, dans le calme. J'ai pas besoin de me répéter, je pense, mais ce n'est pas une zone où tout le monde doit s'insulter, etc. Vous donnez votre avis dans le calme et le respect, et c'est parti. On peut commencer par les Game Awards, où Spider-Man 2 était nommé dans au total 7 catégories, et il est reparti bredouille, 0. Alors, est-ce une injustice? Pour les 7 catégories, évidemment, il n'allait pas remporter les 7 catégories, enfin les 7 prix des catégories où il était nommé. Bien sûr, je suis totalement d'accord, mais pour moi, c'est une injustice dans le sens où il aurait au moins dû remporter un prix. C'est pour moi une obligation au vu des catégories dans lesquelles il était nommé. Alors on avait tout simplement le jeu de l'année. Alors là pour moi, je suis assez d'accord, je pense qu'il y avait clairement mieux que Spider-Man 2, et puis le jeu est sorti beaucoup trop tôt pour pouvoir vraiment se donner un avis clair là-dessus. Donc Spider-Man 2 en tant que jeu de l'année, je suis totalement d'accord, et ça revient donc à Baldur's Gate 3, il me semble. Oui, ça fait assez longtemps que c'est passé, donc il faut que je me remémore un petit peu certains prix. On avait la catégorie du meilleur audio design. Alors bien que celui de Spider-Man 2 était vraiment cool, pour le coup bien mieux que dans Spider-Man PS4 je trouve, même si c'était déjà excellent aussi. Je pense aussi qu'il y avait bien mieux parmi tous les jeux qui étaient nommés, donc là aussi je suis d'accord sur ce choix de l'award donné. Pour ce qui est du meilleur jeu narratif, je suis aussi d'accord, je pense qu'il y avait mieux. Par contre on va arriver sur une catégorie où là je ne suis pas d'accord, c'est le meilleur jeu d'action aventure qui a été donc décerné au nouveau Zelda, donc Tears of the Kingdom si je ne dis pas de bêtises. Et pour moi ça aurait clairement dû être pour Spider-Man. Je n'ai rien contre Zelda, je trouve que ces jeux sont très bons, mais Zelda, je trouve que c'est une recette qui s'use à chaque fois, qui se renouvelle aussi, et je ne vois pas ce qu'elle a de plus que Spider-Man. Je trouve Spider-Man bien supérieur, et je ne dis pas ça parce que je suis fan du personnage ou quoi que ce soit, c'est en termes d'objectivité totale, je trouve que Spider-Man 2 est un bien meilleur jeu d'action aventure. Donc bien sûr ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, mais pour moi on est sur une première injustice. Je pense que Spider-Man 2 aurait dû remporter l'award du meilleur jeu d'action aventure au Game Awards. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord concernant ce point là. Ensuite il a été nommé dans la catégorie des meilleurs jeux en termes d'innovation et d'accessibilité. Là pour le coup je suis totalement d'accord, Spider-Man 2 c'est pas un jeu qui va réinventer le genre du jeu vidéo super héroïque, ça se calque sur pas mal de choses. Alors oui on a des nouvelles fonctionnalités pardon, etc., mais ça reste très classique et ça reste assez similaire au premier jeu. Donc pour moi c'est clair et net, Spider-Man 2 ne mérite pas de gagner cet award. On a aussi eu le meilleur, il a été aussi nommé, c'est mieux, dans la catégorie de la meilleure direction de jeu. Là pour le coup je suis aussi d'accord, il y avait peut-être un petit peu mieux. Et enfin dernière catégorie, c'est la catégorie de la meilleure performance pour un acteur, où donc Yuri Lowenthal était nominé, et je pense que là aussi eh bien il aurait clairement pu gagner l'award. Je me suis renseigné il y a quelques mois à l'occasion des Game Awards, j'ai regardé toutes les prestations etc. de chaque acteur qui a été nommé. Enfin bref, je me suis renseigné sur tous les jeux un maximum pour pouvoir eh bien me tenir à jour, et puis même c'est un petit plaisir personnel de pouvoir savoir de quoi on parle, de quoi eh bien ces Game Awards sont faits. Et là je m'étais vraiment renseigné, et sur toutes les prestations d'acteurs, je trouve, alors attention, je ne pense pas que Yuri
Lowenthal aurait dû l'emporter largement. Je pense seulement qu'il y avait clairement une possibilité pour que, pour qu'il l'emporte tout simplement, mais ça n'avait pas été le cas. Donc pour moi, on est sur une injustice, voire deux, on va dire peut-être une et demie pour faire un petit milieu. Pour moi, ce qui est sûr et ce qui est évident, c'est que Spider-Man 2 aurait dû repartir avec au moins un award lors de ces Game Awards. Donc pour ces Game Awards, on est clairement sur une petite injustice. Clairement, je ne sais pas si vous pensez la même chose en commentaire. Alors, je ne dis pas que c'est la fin du monde, etc. Que Spider-Man 2 c'est injuste, c'est la pire trahison du jeu vidéo, c'est une honte. Non, je pense seulement qu'il aurait mérité d'avoir un award lors de ces Game Awards. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose ou non. Et on va tout de suite passer aux Golden Globes. Je précise que je ne reviendrai pas sur les Critics Choice Awards puisque je n'ai pas eu le temps de les suivre vraiment, donc j'étais pas vraiment sûr de ce dont je parlais. J'ai pas eu le temps de regarder la cérémonie, donc je sais que Spider-Man Across Spider-Verse a gagné le prix du meilleur film d'animation, ça c'est cool, bien que j'ai entendu également qu'il y a eu quelques vols concernant les musiques, etc., toujours en lien avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais du coup, concernant les Golden Globes, du coup une grande cérémonie aussi, qui est extrêmement regardée, extrêmement suivie, et bien Spider-Man Across the Spider-Verse était nommé dans 3 catégories différentes. La catégorie cinématographie, donc meilleure cinématographie et box-office, où là il n'a évidemment pas gagné et c'est Barbie qui l'a emporté. Alors là je vous le dis, je vais pas vous mentir, sur ma fiche j'ai clairement écrit PKPA, donc pourquoi pas. Je suis peut-être un petit peu d'accord concernant, alors peut-être pas Barbie, mais je veux dire que la liste était quand même longue, la liste des nominés était vraiment très lourde. Si je la retrouve, je viens de la retrouver, c'est magnifique, c'était vraiment sous mes yeux. Donc pour la meilleure performance au box-office, eh bien on a eu Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, John Wick 4, Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1, Oppenheimer, Spider-Man Across Spider-Verse, Kem Powers, Super Mario Bros. Et enfin Taylor Swift The Eras Tour. Donc pour moi, en termes de box-office, pour un film d'animation, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel d'atteindre les 750 millions de dollars. Mais vous me direz, pour la performance au box-office, s'il y a un film d'animation qui aurait dû gagner, c'était Super Mario Bros, évidemment, qui a été tapé le milliard. Donc pour cette catégorie, même Barbie, pour moi, ça me semble douteux. Ça aurait peut-être dû être, on aurait peut-être dû récompenser les films d'animation, pour le coup, qui ont réalisé une très belle année, pour le coup, avec Super Mario Bros et Spider-Man Across Spider-Verse. Et même, il y a eu plein d'autres films qui ont beaucoup fonctionné cette année aussi. Donc peut-être qu'on aurait dû récompenser un film d'animation. Donc c'est pour ça que j'ai écrit vraiment pourquoi pas PKPA pour Barbie. Ensuite il a été nommé dans la catégorie des meilleures musiques de l'année, et là vous vous en doutez, il n'a aussi pas gagné. De toute façon c'est simple, il n'a gagné aucun Golden Globe lors de cette cérémonie, ce qui est vraiment dommage pour le coup. Mais du coup, pour ce qui est, ça fait 2 fois du coup, mais pour ce qui est donc de la musique concernant Spider-Man Across the Spider-Verse, il était notamment en compagnie donc d'Oppenheimer, évidemment, avec Ludwig Göransson qui a remporté donc ce Golden Globe, Le Garçon et le Héron, Killers of the Flower Moon, Pauvre Créature, qui est d'ailleurs disponible en salle, et La Zone d'Intérêt. Et donc Spider-Man Across Spider-Verse n'a tout simplement pas remporté ce Golden Globe. Alors ici, je dirais que je suis extrêmement mitigé. Je suis pareil en fait que pour la première catégorie, pour le box-office. Je dirais que la musique d'Oppenheimer, donc qui est composée par Ludwig Göransson, est extrêmement cool, bien que je trouve qu'on est vraiment sur la même note quasiment tout le film. C'est cette musique qui revient, c'est cette musique qui a été notamment récompensée. On est vraiment d'accord là-dessus, c'est que Oppenheimer a vraiment été récompensé pour ces quelques notes de musique qui étaient tout simplement mais sublimes à écouter à l'oreille. C'était incroyable. Mais là où je trouve que, et bien du coup, Spider-Man Across Spider-Verse, lui, a beaucoup plus de diversité. On est sur un style de rap afro-américain qui est extrêmement cool, qui passe super bien avec l'identité de Miles Morales. C'est vraiment dans son âme, enfin bref, même avec les couleurs, l'animation, tout passe bien avec la musique qui a été donc réalisée par Daniel Pemberton. Et je trouve, et j'aurais aimé que Spider-Man Across Spider-Verse remporte ce Golden Globe. Alors là c'est pareil, pour ces 2 catégories, je
suis vraiment très mitigé. Par contre, pour ce qui est de la dernière, le meilleur film d'animation, là, je ne suis absolument pas d'accord. C'est Le Garçon et le Héron de Miyazaki qui a remporté donc le Golden Globe du meilleur film d'animation. Et en l'ayant vu, je ne suis absolument pas d'accord du tout. Alors, je dis pas que je n'ai pas aimé le film, j'ai trouvé correct, même plutôt cool, mais je dis clairement qu'il y avait beaucoup mieux en termes de films d'animation. Par exemple, d'ailleurs je viens de voir qu'il y avait Wish et Élémentaire qui a été nommé. Je ne suis pas totalement d'accord, mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est plus sur Across the Spider-Verse. Mais concernant Spider-Man Across the Spider-Verse, il y avait bien sûr évidemment mieux, donc comme lui, Spider-Man Across the Spider-Verse. Pour moi même Suzume était bien au-dessus. Super Mario Bros, alors je ne sais pas, et attention aux Oscars qui arrivent très prochainement, on va en reparler juste après. Mais du coup pour moi, là c'est clair et net, on est sur une injustice. Spider-Man Across the Spider-Verse aurait dû remporter le Golden Globe du meilleur film d'animation, il le méritait. J'espère évidemment donc que eh bien aux Oscars il ne se fera pas voler par Super Mario Bros le film, puisque je le vois venir à 10 000 km. Je sens très bien que Super Mario Bros va l'emporter devant Spider-Man Across the Spider-Verse, alors que qu'on soit bien clair, Super Mario Bros était un film très cool, était un film super croustillant pour les fans etc de Mario, de l'univers, de tout ce que vous voulez, mais Super Mario Bros le film est un film lambda au possible. Il est beau, il est très cool, on passe un super moment devant, vraiment on s'éclate, mais c'est un film d'animation pour, qui n'a aucun, il y a aucun développement, il y a aucun message caché derrière, il y a rien, il y a pas vraiment d'âme sur ce film. Alors oui, c'est, on retrouve clairement l'identité de Mario, etc. Mais pour moi, on est obligé de décerner l'Oscar du meilleur film d'animation à Spider-Man Across the Spider-Verse. Et pour moi, j'espère clairement que la trilogie ira chercher les 3 Oscars. Alors oui, on rêve très haut, mais voilà. Beyond, j'allais dire non. Into the Spider-Verse a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. J'espère qu'Across the Spider-Verse aura cet Oscar et j'espère que Beyond l'aura, mais ça on le découvrira dans les années à venir. Voilà pour ce qui était de cette vidéo. C'était peut-être un peu long, mais j'avais envie bien sûr de revenir sur tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez évidemment de ces nominations. Est-ce que pour vous c'est mérité ou non? Pour les Golden Globes, je pense que Spider-Man Across the Spider-Verse méritait clairement d'avoir au moins un prix, celui du meilleur film d'animation. Et pour Spider-Man 2, eh bien on est sur le meilleur jeu d'action aventure selon moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas si c'est le cas évidemment à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.